Hello à tous, j'espère que ça va. Cette semaine, je voulais parler, vous voyez de quoi? De Dragon Quest, The Adventure of Dai, The Hero Havan and the Dark Lord of Hellfire. Une fractale de titres et de sous-titres pour cette série. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous voyez peut-être ce que c'est, je ne sais pas. C'est le préquel qui est en cours de publication, que ce soit au Japon ou en France. En France, on est un peu en retard, mais au Japon, c'est pas terminé non plus. De Fly, ou Dragon Quest, The Adventure of Dai. Fly, que voilà, en version très originale pour la France. La toute première version, j'ai lu. J'ai lu ne fait plus de manga depuis un bon moment, mais à l'époque, il en faisait. Et c'est un titre, un shonen d'action dont on a déjà parlé au tout début de la chaîne. C'est une des premières vidéos. Je ne l'ai pas rematé avant de faire cette vidéo qu'on est en train de faire vous et moi. Je l'ai pas rematé parce que j'ai une vraie incapacité à revoir mes premières vidéos. Le ton de la chaîne a beaucoup changé depuis les débuts et c'est vrai que je les trouve horribles, les premières vidéos. Bon, même les dernières, en vrai, je suis jamais très content de ce que je fais, mais les premières, on va dire les 20 premières, c'est vraiment pas terrible. Il y a un ton, j'avais un ton très bas, j'osais pas parler, j'osais pas avoir d'énergie. Je vais faire une pause parce que j'ai un chat dans la gorge. Voilà, ma diction sera mieux. Ouais, je disais les premières vidéos, j'osais pas trop parler, j'avais ouais, le ton est vraiment pas ouf. Donc bon, je vous mets quand même le lien vers la vidéo que j'avais faite sur Fly, mais ça a dû un peu vieillir. Vous la regardez si vous avez envie. Mais en tout cas, on va revenir un tout petit peu sur ce qu'est Fly. Fly, c'est donc un manga de Riku Sanjo au scénario et de Koji Nada au dessin. Et c'est une série en 43 tomes, si je dis pas de bêtises, en 37 tomes, je sais pas pourquoi j'avais 43 en tête, en 37 tomes, qui était paru dans les années 90 et qui est un shonen d'action, moi, que j'adorais, qui est évidemment, je dis évidemment, mais c'est pas marqué sur la couverture d'origine, hein, qui est tiré de l'univers des jeux vidéo Dragon Quest, jeux vidéo, des RPG, des jeux de rôle, qui était pendant très longtemps, encore un petit peu aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est assez clair qui a gagné, qui était pendant longtemps au Japon le rival de Final Fantasy. C'était deux éditeurs rivaux. Final Fantasy c'était Squaresoft et Dragon Quest c'était Enix. Et Dragon Quest en France on l'avait pas eu pendant très longtemps. Final Fantasy on a commencé à en avoir à partir du 7. Ça a commencé à arriver en France. Les premiers, on les avait pas, mais Dragon Quest, ça a été encore plus long. Et on a eu des Dragon Quest très tard en France. Et donc, c'est une licence, un univers qui n'est pas si connu en France. Enfin, pas si connu. Ça reste un gros univers de RPG japonais, hein, mais Final Fantasy a été un rouleau compresseur, là où Dragon Quest a plutôt l'image aujourd'hui de quelque chose d'un peu plus pour les connaisseurs. Mais il se trouve qu'il y a eu des adaptations en manga de Dragon Quest. Il y en a eu plusieurs en fait, et il y en a régulièrement. Il y a eu plusieurs séries dans l'univers de Dragon Quest. Alors c'est un univers Dragon Quest, c'est un peu comme Final Fantasy, hein, justement. C'est-à-dire que c'est des univers qui à chaque nouveau jeu qui sort sont un peu reboot, quoi. C'est-à-dire que les jeux, pour ceux qui ont joué à Final Fantasy ou à Dragon Quest, vous savez de quoi je parle. Chaque nouveau jeu, ou quasiment, n'est pas la suite du précédent. Final Fantasy VIII n'est pas la suite de Final Fantasy VII. C'est des univers différents. Sauf que c'est des univers différents qui ont des gros points communs. Dans les créatures qu'on va rencontrer, dans les systèmes de magie, des choses comme ça. C'est des reboots, en fait. Faut voir ça un peu comme ça. Chaque nouveau jeu relance l'univers avec des nouveaux personnages qui n'ont jamais entendu parler des personnages des précédents jeux. C'est une façon de faire qui est très naturelle à comprendre pour ceux qui ont joué au jeu, mais qui est un peu bizarre à expliquer en fait. Voilà. J'espère que vous avez capté un peu ce que je disais. Dragon Quest en manga, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les différentes séries de manga Dragon Quest n'ont pas forcément tellement à voir les unes avec les autres, même si elles vont utiliser des univers qui se ressemblent beaucoup. Je les ai pas toutes lues. En France, on les a pas toutes lues de toute façon, mais on en a eu quand même quelques-unes. Je sais qu'une des plus récentes, il y avait eu Emblem of Roto. Il y en a une encore en cours, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Il y en a eu plusieurs. Moi, celle de mon enfance, c'est vraiment Fly, donc The Adventure of Dai en version originale, en version japonaise et en version française maintenant. Parce que Fly, cette première édition que j'ai entre les mains, qui était de très mauvaise qualité sur un papier extrêmement fragile,
avec une impression, comme vous voyez, très peu contrastée. Et surtout, ce qui l'a rendu un peu légendaire aujourd'hui pour les fans, une traduction aux fraises complète qui est vraiment très mauvaise, et notamment au niveau des noms des personnages. C'est-à-dire que les personnages, quasiment tous, n'ont pas leur bon nom. Ben, le héros qui s'appelle Dai en japonais s'est retrouvé appelé Fly dans le manga. Et c'est pareil pour tous ses potes. Tous ses potes ont été renommés. Il y en a pas un qui a son vrai nom. Là, vous voyez, c'est son maître, qui est un personnage assez important dans le récit, qui, pour moi, parce que pour moi, les bons noms sont ceux de cette édition. C'est pas les bons noms, mais c'est ceux avec lesquels j'ai grandi. Pour moi, il s'appelle Aban, ce maître, que je vais essayer de retrouver. Hop, bon, on va le prendre en dessin humoristique ici. Aban, qui en réalité s'appelle Avan, vous voyez, avec un V. Et c'est pas le pire changement, là il y a qu'une lettre. Mais il y a plein de personnages qui n'ont juste pas du tout le même nom, quoi, en fait. Les traducteurs d'époque étaient très amateurs. Alors il y a une légende urbaine. Je dis légende urbaine, mais je crois qu'elle est vérifiée. C'est qu'en fait la traduction avait été livrée à un professeur de japonais de l'INALCO, si je dis pas de bêtises, de l'école de l'INALCO, et qui lui-même l'avait fait sous-traiter par un étudiant à lui. Donc on est sur un niveau de traduction, ouais, d'un amateurisme certain. Voilà. Donc c'est une série, moi, que j'adore, Fly. Ça s'appelle Dragon Quest The Adventure of Dai. Dans ma tête, c'est Fly. Ce sera Fly toute la vie. Je vais l'appeler Fly. Vous corrigerez, les puristes corrigeront en Dragon Quest The Adventure of Dai. Fly, c'est un de mes shonen d'action favoris avec Dragon Ball. C'est un des mangas que j'ai le plus lu dans ma vie avec Dragon Ball. Je pense même, je crois que je l'avais un peu dit, ça devait être dans mon top 10. Je crois que j'étais revenu sur Fly. Plus ça va, plus je crois qu'au fond, je préfère Fly à Dragon Ball. C'est un peu... les gens peuvent s'énerver quand je dis ça, mais ouais, je crois que l'univers de Fly, les personnages, l'aventure, le développement, tout ce qui se passe dans la deuxième partie du récit et tout, dans le Ban Palace, pour ceux qui voient de quoi je parle, j'adore cette série, je l'adore. Je l'ai relu il y a encore pas très longtemps, pour préparer la série dont on va parler aujourd'hui, dont je n'ai pas commencé à parler, on est à 7 minutes 30. C'est un shonen d'action génial, que je vous conseille vraiment. Alors, c'est un shonen d'action, donc c'est plus à destination d'un lectorat jeune. C'est vraiment, on est sur le récit du jeune héros naïf, mais courageux, qui va sauver le monde des forces du mal. Il n'y a pas énormément de subtilité dans le fond du récit, avec en plus des mécanismes qu'on connaît très très bien quand on a lu des shonen, que tous les ennemis de Fly vont devenir ses amis. L'ennemi d'hier devient l'ami de demain, et ainsi de suite. C'est toujours comme ça. Il y a quasiment aucun méchant de Fly qui échappe à la règle. C'est ça en permanence, mais ça marche. Le design des personnages est incroyable, les retournements, les évolutions de certains personnages, l'évolution notamment de Adora, qui est mon perso favori. Moi, on va y revenir parce qu'il est dans l'autre série aussi. C'est une super évolution. La fin du personnage, j'en dis pas trop, mais elle est trop belle. Voilà, il y a trop de trucs. Les derniers combats sont géniaux. Je suis enthousiaste à en parler. Là, j'ai le sourire en vous en parlant. J'adore Fly. C'est un shonen d'action génial. Donc c'est de la fantasy, heroic fantasy. C'est pas de la dark fantasy. C'est vraiment heroic fantasy, avec de la magie, des épées magiques, tout ça machin. Il y a des magiciens, il y a des aventuriers, il y a des voleurs, il y a des monstres. C'est le truc classique, mais qui est juste trop bien fait, qui est vraiment trop bien fait. Je l'ai relu en boucle pendant des années quand j'étais gamin. Je le connais par cœur. Je le connais par cœur avec les mauvais noms. Je répète, ça c'est mon opus Dei. C'est la version pour moi la vraie de Fly. D'ailleurs, c'est pour ça actuellement l'éditeur de Fly en France, qui est Delcourt Tonkam, de Dragon Quest, réédite en ce moment une espèce de perfect edition, on va dire, de Dragon Quest The Adventure of Dai, qui a l'air de bonne facture, avec des tomes doubles et des pages couleurs et un rescan des pages et tout ça. Enfin, l'édition a l'air vraiment chouette. Je ne la fais pas, alors que vraiment on parle d'un de mes mangas favoris en fait. Je la fais pas parce que je suis vraiment très attaché à mon édition d'époque, à ma bonne vieille édition J'ai lu, très moche avec les couvertures comme ça. Alors ça, cela dit, c'était les couvertures japonaises aussi, mais avec je comprends pas l'intérêt de cette mise en page là avec
le truc marron derrière. Enfin, bref, c'est pas grave. Mais ouais, je suis très attaché à cette édition d'origine, donc j'ai pas spécialement envie d'acheter une nouvelle édition. Peut-être un jour, mais voilà, je vois même pas pourquoi je le ferais en fait. Même si mon édition j'ai lu a vraiment vieilli, hein. Vous voyez, elle est d'un jaune quasi marron sur les tranches. Parce qu'elle a quel âge? C'est 96, donc on est sur une édition qui a 30 ans. Là. C'est le livre que je tiens dans la main à 30 ans. Ce qui explique pourquoi les pages sont à moitié rigides. En plus, elle a été vraiment, je l'ai lu beaucoup, quoi. Voilà, donc ça c'était Fly. Je vous ai fait une longue présentation parce que c'était nécessaire, parce que la série dont on parle aujourd'hui est le préquel, quoi, comme je disais. Juste petite note, donc Koji Inada au dessin, Riku Sanjo au scénario. Le même duo avait fait quelques années après Fly une autre série qui est très dans le même esprit, alors qui n'est pas inspirée de Dragon Quest pour le coup, qui s'appelle Beat de Vandelbuster, enfin qui est pas inspiré, si, qui est inspiré, mais qui est pas officiellement dans le lore de Dragon Quest. Et qui est une série d'aventures en autre shonen d'action qui est plutôt cool. Comme vous voyez, pour ceux qui connaissent Fly, vous voyez les dessins, vous voyez tout de suite que c'est les mêmes auteurs. Hein. C'est vraiment, si vous me dites, même dans le design des armes, là, les fans de Fly reconnaissent des trucs là. C'est une série qui est plutôt sympa, Beat the Vandelbuster, mais qui a pas le charisme de Fly, quoi, qui est beaucoup plus secondaire. Et mais qui ressemble beaucoup. Si vous aimez Fly, c'est un peu plus de la même énergie, on va dire. Mais c'est une série qui n'est pas terminée. On a eu 12, 13 tomes, je crois, quelque chose comme ça en France. Il doit y en avoir un ou deux de plus au Japon, mais je crois que même au Japon, elle a été interrompue, qu'on n'a jamais vraiment eu la fin. Voilà, donc à vos risques et périls, si vous avez envie d'un petit bonus à Fly, Beat the Vandelbuster, ça peut faire un peu le taf. C'est édité en France chez Kana et ça commence peut-être à être un peu dur à trouver parce que là on est sur une série, je pense, dont tout le monde se fout hein, globalement, et donc à mon avis distribué un peu au compte-gouttes. Peut-être que c'est encore commandable, à voir. Renseignez-vous. C'est pas beaucoup d'infos, mais non, je pense que vous pouvez encore la trouver parce qu'ils ont ressorti le dernier tome en date, est sorti il y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans je crois, donc il doit en rester en stock et puis en fait comme ça n'intéresse personne, je pense qu'il en reste dans les entrepôts quoi. Beaucoup de détails dans cette intro pour arriver finalement au développement prévu, à savoir The Adventure of Dai, Dragon Quest The Adventure of Dai, The Hero Avan and the Dark Lord of Hellfire, qui est donc le préquel de Fly, sorti 30 ans après, hein, quasiment, parce qu'il y a eu un petit regain de popularité pour Fly ces derniers temps, avec notamment une nouvelle adaptation animée, qui est diffusée je ne sais pas où, et je ne sais pas si c'est terminé, parce que vous le savez, ceux qui connaissent la chaîne, je ne regarde pas d'animé, je lis beaucoup de mangas, mais je regarde quasiment aucun animé, même ceux de séries que j'aime bien. Mais voilà, il y a une nouvelle adaptation animée, ce qui a dû relancer un petit peu la licence. Puis c'est une licence qui a plu hein, dans les années 90. J'étais pas le seul gamin à être obsédé par ce shonen. Hein. Il a tenu 37 tomes, c'est bien qu'il avait du succès. Mais il est un peu tombé dans l'oubli. En fait, bizarrement, Fly, la série initiale, n'a jamais atteint le degré de reconnaissance que peut avoir, comme je disais, un Dragon Ball ou ce qu'il y a eu plus tard, un Naruto ou un One Piece ou voilà. Alors c'est des succès réservés à quelques titres, hein, ce qu'on est en train de parler. Là, je viens de citer quasiment les 3 plus gros mangas de l'histoire. Mais Fly avait le potentiel pour être, alors peut-être pas à ce niveau-là, mais vraiment d'être un manga dont ça parle et qui est constamment réédité et tout ça. Et c'était pas vraiment le cas. En fait, Fly pendant longtemps était tombé dans l'oubli. L'oubli relatif, hein, comme je vous dis, ça avait eu un certain succès, donc c'était pas complètement oublié non plus. Mais c'était pas une œuvre culte, c'était pas un truc qu'on refaisait lire aux nouvelles générations. C'était resté très ancré dans les années 90, et je trouve que c'était un peu injuste parce que c'est un shonen d'action qui a le potentiel d'être un benchmark du secteur, quoi. C'est-à-dire un truc qu'on va refaire lire à toutes les générations et qui va rester comme un maître étalon de ce qu'est le shonen d'action. Ce n'est pas le cas. Voilà, il a raté ce truc-là, je sais pas pourquoi. Mais là, retour de popularité, avec donc la sortie, entre autres, d'un nouvel anime et d'une préquelle, scénarisé toujours par Riku Sanjo, le scénariste original, et dessiné cette fois par un nouveau scénariste, Yusaku Shibata, parce que le dessinateur de la version originale, Koji Inada,
visiblement souffrant. Enfin, il a des vrais problèmes de santé. C'est un peu ce qui a fait que Beat the Vandelbuster, dont je vous parlais, a été interrompu et était constamment en pause pendant son développement. Donc je pense que s'ils voulaient que la série, le préquel, ait lieu, il fallait changer de dessinateur, quoi. Donc ils ont pris un nouveau dessinateur qui s'est fondu un peu dans le style de Koji Nada, un peu modernisé. On voit dans les ombrages, tout ça. Là, vous voyez juste ce dessin-là, hein, sur les cheveux d'Avan. Il n'y avait pas des ombrages comme ça dans la version originale. Là, on est sur un dessin plus moderne, plus au goût du jour, quoi, tout simplement, mais qui reprend les designs, et c'est très fidèle à la série d'origine, et tant mieux parce que c'est un titre, Zero Havan and the Dark Lord of Hellfire, qui est purement du fanservice. C'est fait pour les fans de Fly, c'est fait pour ceux qui ont lu et qui connaissent bien la série originelle, parce que ça va être bourré de références, mais constamment, à la série d'origine. Et ça joue la grande mécanique de la série joue sur le fait on va voir des personnages dont on sait ce qu'ils vont devenir par la suite, et on va se dire oh, il y a lui, je suis trop content de le revoir. Des persos qu'on connaît déjà, des visages qu'on connaît déjà, qui parfois n'ont pas encore la personnalité qu'ils auront dans Fly, et ça fait très très plaisir de voir ça. Donc c'est purement une série pour les fans, faut pas se mentir. Je pense même que si vous avez pas lu Fly, la série originelle, ce préquel est, alors je dirais pas incompréhensible, mais vous passez à côté d'énormément d'aspects de ce qui en fait sa qualité. C'est-à-dire que vous lirez juste un récit d'action fantasy avec de la magie, de l'aventure, tout ça, qui est sympa, mais qui vous paraîtra pas particulier, quoi. Là où, si vous avez lu Fly, c'est un plaisir constant de fanservice, vraiment. Avec des personnages, lui par exemple, qui est un personnage originel, qu'on connaissait pas dans Fly, qui va mourir dans ce préquel, hein, j'imagine, est un perso qui fait quand même beaucoup penser à un perso de Fly, à savoir Freeze, pour les amateurs, qui a vraiment la même personnalité et tout. Donc même dans les persos inédits, il y a des clins d'œil, il y a des références, il y a des reprises en fait de la grammaire de Fly, de Dragon Quest The Adventure of Dai. Donc c'est vraiment, on est dans le fanservice. Là vous voyez les fans, juste tandis que je tourne les pages, les fans peuvent reconnaître beaucoup de visages. Je pense que ceux qui sont fans de Fly mais qui n'ont pas encore lu le préquel sont déjà un peu excités là, juste avec les pages que je tourne. C'est vraiment fanservice à fond. Les couvertures, là vous voyez, donc c'est Havan, qui deviendra quelques années plus tard le maître de Fly, une quinzaine d'années plus tard. Là vous voyez pour les fans, vous voyez les parents de Fuham. Alors Fuham, pour moi c'est Fuham. Pour ceux qui ont lu la bonne traduction, je crois qu'elle s'appelle Maham. Je connais même pas bien les vrais noms des persos, parce que pour moi j'ai lu 10 fois la série originelle, et pour moi elle s'appelle Fuham. Voilà, dans ma tête ce sera toujours Fuham. Donc là c'est les parents de Fuham, et là vous reconnaissez bien sûr Matorif sur la 4e couverture. Donc voilà, c'est le festival du fanservice. Si vous aimez Fly, je pense que ce sera comme moi, ce sera un plaisir incroyable de relire cette série, enfin de la lire, de découvrir ce préquel, qui raconte des événements qu'on connaît déjà en réalité, qui est la première bataille d'Havan contre Adder, le roi du mal, que je vais essayer de vous trouver. Le voilà. Adlar, pardon, je me suis pas encore fait au vrai nom. Pour moi, il s'appelle Adora, je suis désolé. Et donc Adlar, qui est le seigneur du mal, qui est le grand méchant de la série, et qui était déjà un des grands méchants dans Fly. Il n'était pas que ça, c'est compliqué l'évolution d'Adlar dans Fly, mais c'est un perso principal en tout cas, c'est un perso très important, c'est mon favori comme je vous ai dit. C'est vraiment la version finale d'Adlar dans Fly, dans la série initiale, c'est mon perso favori, je l'aime trop. Mais là, il est méchant. Là, c'est le grand méchant dans le préquel, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en fait, c'est aussi son origin story. C'est-à-dire, ce préquel, vous voyez bien, il s'appelle The Hero Havan and the Dark Lord of Hellfire. The Hero Havan, on a compris. Dark Lord of Hellfire, c'est Adlar. Et donc, c'est le préquel, c'est un peu l'origin story à la fois d'Havan en tant que héros. On va voir comment il crée sa technique Havan Slash, qui est une technique très importante dans Fly, qui transmettra à Fly des années plus tard. Et on va voir aussi l'origine, entre guillemets, l'origine story du Dark Lord of Hellfire de Adlar, et sa rencontre avec un personnage très important, qui est le dieu du mal.
Je spoil un peu, mais bon, là je m'adresse à des gens qui ont lu Fly. Et en plus, là on est au 4e tome du préquel, et le dieu du mal commence à apparaître. Alors il apparaît pas physiquement, mais il envoie des messages à Adlar avec des symboles. Je vais vous montrer ça. Voilà, un symbole que vous reconnaissez facilement, qui vous fait penser à des choses si vous avez lu Fly, j'en dis pas trop. Les dessins sont vraiment cool, très classiques, c'est du manga classique, mais Yusaku Shibata, le nouveau dessinateur, fait très très bien le taf, je trouve, c'est très charismatique. Il a repris, alors le design des persos, lui pour le coup, vient de Koji Nada, hein, il a repris vraiment, vous voyez Matorif, il est au détail près tel qu'il est dans Fly. C'est un perso que les lecteurs de Fly connaissent bien. Donc les designs de Koji Nada sont repris, sont ultra respectés, ce qui est une très bonne chose parce que ce sont d'excellents designs à la base, et ça fait trop plaisir. C'est une série, encore une fois, si vous n'avez pas lu Fly, si vous n'êtes pas... c'est les parents de Fuam qui deviennent amoureux. Voilà, ça fait très plaisir. Si vous n'êtes pas lecteur de Fly à la base, si vous n'avez jamais lu Fly, déjà, lisez Fly. Peut-être dans cette nouvelle édition dont je vous parlais, Delcourt Tonkam, qui est en cours de publication, qui a l'air très belle. Ah, je vais peut-être craquer un jour, je vais peut-être me la faire. Bon, en même temps, pas non plus de l'argent acheté par les fenêtres, mais elle est belle, donc lisez Fly, lisez The Adventure of Dai, c'est un super manga. Ne vous laissez pas arrêter par le côté c'est un dérivé d'un jeu vidéo de la série Dragon Quest. En fait, ça adapte pas un jeu particulier de la série Dragon Quest, hein. Il y a des jeux vidéo Fly, mais c'est un phénomène inverse, c'est-à-dire que le manga Fly a été inspiré par les jeux vidéo Dragon Quest, et il a inspiré lui-même par la suite une adaptation en jeu vidéo, qui est une adaptation de The Adventure of Dai. Je sais même pas s'ils la vendent en tant que Dragon Quest. Bah, je pense que si, mais donc c'est à la base, il n'y a pas Dai et tous ces personnages-là dans des jeux vidéo. C'est un pur manga qui simplement reprend des éléments d'une série de jeux vidéo. Il reprend des éléments dans les créatures rencontrées. Il y a des créatures très typiques de l'univers de Dragon Quest, notamment les slimes. Vous voyez ces créatures-là qu'on voit dès le début dans Fly. J'essaie de vous trouver un bon dessin d'un slime. Bon, là, vous avez des mauvais dessins de slime. Bon. Mais les dessins que je trouve puent la merde. Mais il n'y a pas... Ah, voilà. Les slimes, c'est ça. Là, vous avez un King Slime, très gros. C'est des créatures très typiques de Dragon Quest. Donc il y a des trucs comme ça qui sont repris. Il y a quelques références dans la magie, dans des choses comme ça. Dans le système de magie est très jeu vidéo, où il y a des différents niveaux pour chaque sort et des choses comme ça. Mais c'est juste des trucs au passage. C'est pas une adaptation de jeu vidéo. C'est plus ambitieux et réussi que ça comme manga. Donc lisez Dragon Quest, là qu'est The Adventure of Dai, c'est vraiment trop bien. Et si vous avez envie de plus après, il y a ce préquel qui est en cours de publication, qui est vraiment cool. C'est du pur fanservice, mais c'est du fanservice positif, c'est-à-dire c'est là pour faire plaisir aux fans. Bon, là il y a du fanservice aussi au sens érotique, on va dire du terme. C'est light, hein, c'est quand même un récit pour enfants, mais qui, oui, sur les personnages féminins, le dessinateur Yusaku Shibata se fait plaisir de temps en temps. Comme c'était déjà le cas d'ailleurs dans Fly, hein. Fly avait ce côté sur les persos féminins un petit peu sexy, ça allait jamais très loin, mais il y avait ce truc là. Donc on va dire que ça reste fidèle à la série d'origine. Voilà. Je pense que la lumière est quand même pas terrible pour cette vidéo. C'est peut-être mieux comme ça. Oh là, oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Et voilà, donc série très fanservice, vidéo très brouillonne également que je viens de faire, mais ça vaut le coup. En fait, si vous aimez Fly, lisez ce préquel, vous allez vous faire plaisir. Il y a vraiment un clin d'œil toutes les 10 pages. Là, on est qu'au tome 4. Au Japon, c'est pas encore fini. Slash, voilà. Là, on en est même, je pense qu'il y a un trauma peut-être sur les traductions de Fly, parce que ils sous-traduisent, je trouve, dans le préquel, parce que là, en fait, l'attaque, donc c'est une attaque d'épée. Je pense que c'est slash, hein, le mot. Mais juste comme c'est écrit en japonais, j'ai l'impression qu'ils osent pas remplacer par des mots anglais, quoi. Ils se disent, on a déjà fait trop de conneries sur la première version. Même ce personnage-là, vous le connaissez les fans, c'est un personnage très 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 secondaire dans Fly, mais qui vous dit peut-être quelque chose, ce squelette.
y a plein de persos. Il y a plein de persos secondaires qui apparaissent. Et comme je vous disais, on en est qu'au tome 4 en France. Je crois qu'au Japon, ils en sont au 10e, si je dis pas de bêtises, ou dans ces eaux-là. Et c'est toujours pas fini. Donc je sais pas combien de temps ça va durer. Parce que l'histoire, on la connaît déjà, nous, lecteurs de Fly. Alors, on s'emmerde pas du tout parce qu'on connaît la finalité de l'histoire. On sait que Aban va battre Adlar. Je vous spoil, mais c'est les toutes premières pages de la série Fly. Donc, c'est un récit où on connaît déjà la fin, qui est un type de récit qui est intéressant aussi. Parce que ça met l'emphase non pas sur l'objectif, on sait que Avan et ses potes vont gagner, mais ça met l'emphase sur comment ça va se passer, parce qu'on connaît pas les détails de leur lutte, quoi. Ça n'a jamais été raconté en détail. Donc on va voir comment ça va se passer, quels personnages ils vont rencontrer sur leur route. On sait que ça se termine pas bien pour tout le monde. Ça on le sait déjà quand on est lecteur de Fly. Je vais pas vous dire pour qui ça se termine pas bien, mais voilà, donc ça donne envie de connaître la suite. Mais en même temps, comme je vous dis, on connaît déjà l'histoire, et je me dis l'histoire elle peut pas durer non plus vu ce qu'il y a à raconter. Elle va pas durer 30 tomes, je pense. À mon avis, on s'approche quand même de la fin au Japon. Peut-être que je dis une bêtise, peut-être qu'ils vont tirer sur la corde à blinde. Mais ouais, je vois pas trop la série durer plus d'une quinzaine de tomes. On verra. On verra. En tout cas, ces 4 premiers tomes sont très très cool. Mais non, à mon avis, 200, ça va être lu que si vous êtes lecteur de Fly déjà à la base. Merci à tous. J'ai l'impression que l'épisode était pas ouf. Mais j'ai souvent cette impression, donc à vous de me le dire. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. J'essaye de reprendre le rythme hebdomadaire. On se retrouve la semaine prochaine pour ça, Pineapple Army, toute première œuvre de Naoki Urasawa. On en parle dans une semaine. Ciao à tous, je vous laisse avec une belle image offerte avec le dernier tome de l'Ère des Cristaux. Prenez soin de vous.